Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, une vidéo sur laquelle on va parler de théorie. Mais avant tout, on se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. I am the danger. How many walkers have he killed? On se retrouve donc pour une théorie assez connue, mais beaucoup trop intéressante à propos de deux énormes séries. La première, Breaking Bad, nous présente un bon père de famille, professeur de chimie, à qui on annonce qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Walter White va alors décider de mettre ses capacités de chimiste à profit et va commencer à produire et écouler de la méthamphétamine dans tout le Nouveau-Mexique. Il va tout simplement créer ces célèbres cristaux à la couleur unique pour mettre sa famille, dont son fils handicapé, à l'abri financièrement. La deuxième série, The Walking Dead, est tout aussi connue et nous présente un adjoint du shérif de la ville d'Atlanta, Rick Grimes, qui, après un coma, va tout faire pour retrouver sa famille dans des États-Unis apocalyptiques et rongé par une sorte de virus qui change les personnes en morts vivants. Les deux séries sont complètement dingues et avant d'aller plus loin, je vous les conseille à 100%. On se lance pour une théorie beaucoup trop plausible dans laquelle The Walking Dead serait la suite ou en tout cas se passerait après Breaking Bad. Ok, je vous vois venir, c'est une théorie et les personnages et les deux scénarios sont complètement différents, je suis d'accord. En plus, les deux villes, Albuquerque et Atlanta, se trouvent à 20 heures de route l'une de l'autre. Pour bien l'expliquer, je vais vous proposer 4 similitudes, 4 éléments apparaissant dans les deux séries, du moins probable des éléments vers le plus flagrant de tous. Écoutez, je vous explique la théorie, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le premier élément est quasi insignifiant, je vous l'accorde. On doit peut-être le voir que quelques minutes dans les deux séries. Apparemment, la machine à café construite par Milton dans son laboratoire à Woodbury lors de la saison 3 de The Walking Dead serait la même que Gail Botiker présente lors de la saison 3 de Breaking Bad. Mais selon la production, cet élément ne serait pas là par hasard et aurait été en fait réutilisé par la chaîne AMC, donc la production de The Walking Dead et de Breaking Bad dans les deux séries, histoire de ne pas racheter de nouveau matériel, de renouveler le matériel. Pour le deuxième indice, alors là on commence vraiment à entrer dans du sérieux. Lors de la saison 4 de The Walking Dead, Daryl parle à Beth de son frère Merle. Il dit de lui qu'il était dealer avant l'apocalypse. Mais c'est précisément là que ça devient intéressant, parce que donc Daryl parle en plus du fournisseur de Merle, un fournisseur qui serait un petit junkie blanc répétant le mot bitch à longueur de journée. Un mot que répète énormément Jesse Pinkman, le coéquipier de Walter White, dans la version originale de Breaking Bad. Encore un peu faible ? Ouais, je suis d'accord, ça reste discutable. Avant-dernier élément, on se rapproche réellement de l'évidence avec ce troisième point. Dans la saison 1 de The Walking Dead, Glenn, le personnage coréen, conduit une Dodge Challenger orange striée de noir. On est d'accord, dans Breaking Bad, Walter White, donc le personnage principal, en achète une première identique à celle-là. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous allez me dire, voilà, un peu après, il la détruit sur un parking en y mettant le feu. Et je suis d'accord avec vous. Mais dans la saison suivante, la saison 4, il va en racheter une identique, orange striée de noir, à son fils, avant de devoir la rendre à un manager dénommé Glenn. Alors on sait que, bien évidemment, dans The Walking Dead, avant l'apocalypse, Glenn était livreur de pizza. Mais on ne sait pas depuis combien de temps il l'était, et ce qu'il faisait avant d'être livreur de pizza. Vous me suivez ? Il aurait bien pu être manager 1 an ou 2 à Albuquerque, donc la ville dans laquelle se déroule Breaking Bad, avant d'être livreur et rencontrer par la même occasion Walter White lors de la remise de la Dodge Challenger orange. On en vient alors maintenant au dernier élément qui conclut cette théorie. Les fameux cristaux de meth bleu ciel, la Baby Blue de Walter White. Dans Breaking Bad, Walter White se met à produire de la meth. Mais de la meth à la couleur unique dont lui seul a le secret grâce à une formule minutieuse qu'il a mise au point. Je le répète, ces cristaux sont uniques de par leur couleur qui définit la touche personnelle du chimiste Walter White. C'est alors que dans la saison 2 de The Walking Dead,
Merle, donc le frère de Daryl, dont le fournisseur semblait être Jesse Pinkman de Breaking Bad, sort sa réserve de stupéfiants dans un petit sachet en plastique dans le fond duquel on peut retrouver un amas de cristaux de meth bleutés, les mêmes que ceux produits par Walter White dans Breaking Bad. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? De simples références, des coïncidences, ou est-ce que Breaking Bad serait réellement le préquel de The Walking Dead? Je vous laisse méditer là-dessus, sincèrement, il y a de quoi faire. Et même si cette théorie, je vous l'accorde, a des failles, elle reste beaucoup trop intrigante et mérite d'être partagée à tous les fans de ces deux chefs-d'œuvre. Voilà, j'ai voulu essayer un nouveau format d'analyse, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, lâchez plein de pouces bleus et faites-moi sonner cette petite clochette des familles avec une bonne droite à la Rick Grimes. C'était Bouta, vous pouvez réagir à cette grosse théorie dans les commentaires. Et faites attention, on devrait peut-être se préparer. Et si notre monde était le préquel d'un énième The Walking Dead? Sayonara!